Alléluia. Shalom, shalom. Sois le bienvenu, sois la bienvenue dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Je me présente, diaconesse Hélène, fille spirituelle de Bishop Aurélien de Jésus. Oh, que j'aime dire ça. Amen. Alléluia. Parce que je sais qu'un sorcier initie des sorciers et des sorcières, mais je sais que non moins initie aussi des femmes de prière et des hommes de prière. Amen. Et je suis venu tout simplement que cette parole qui va être donnée, je suis venu réveiller un mort. Je suis venu réveiller un mort. Je suis venu réveiller un rejeté. Je suis venu réveiller celui qu'on a piétiné. Je suis venu réveiller celui qu'on a dit qu'il n'a pas le droit. Je suis venu, une année 2023, je veux d'abord saluer toute l'équipe de KNT, que Dieu les garde, que Dieu les fortifie, Jean-Michel qui est avec nous. Je veux tout simplement bénir tous nos téléspectateurs de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique. Mais comme nous sommes en direct sur Facebook, je sais que tu nous regardes du Cameroun, tu nous regardes du Congo, tu nous regardes de la France. Je sais que tu es connecté déjà et vraiment je voudrais tout simplement vous bénir. Amen. Donc voici cette parole de feu, cette parole de puissance que je suis venu te dire. Je suis venu réveiller un mort. Pas que cette parole soit une parole qui t'endort. Je ne veux pas que tu prennes sommeil. Je veux que tu te réveilles. Parce que s'il n'y a pas un réveil, il n'y a pas la main de Dieu dedans. Tu dois te réveiller. 2023, c'est pour toi. Je ne sais pas quelle prophétie que tu as saisie. Mais je sais que papa dans la maison, alléluia, nous a donné une prophétie. C'est l'année de la moisson. Tu dois moissonner. Tu dois porter quelque chose que tu dois moissonner. Tu dois tout simplement être prospère. Voilà. Si tu suis l'enseignement de Bishop Aurélien de Jésus au temps du miracle, ici que tu dois saisir l'année de ma moisson. Cette année, Dieu va te donner plus que tu n'en attends, plus que tu en as. Et c'est une grâce parce que nous avons été vraiment bénis pour ce jour de 31. Nous avons eu ce culte fort du dimanche 1er à minuit 1, bien sûr, avec une prophétie forte, avec tout simplement une percée forte, afin que chacun de nous pouvait tout simplement saisir sa destinée. Il y a une question de saisir une destinée. Je t'ai dit que dans la maison, oh, je ne sais pas comment, nous ne sommes pas seuls. Il y a des filles spirituelles, il y a des fils spirituels. Et là, je suis avec, du côté de à ma gauche, je suis avec ma soeur Louise, fille spirituelle de Bishop Aurélien. Sœur Louise, je te laisse. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, tu vas écouter le message fort, le témoignage fort de ma soeur Louise. C'est un témoignage qui va tout simplement faire le buzz. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais que à force de critiques, à force de paroles qui fait qu'on te dit que tu ne peux pas aller là, pas venir là, on veut te dire que Dieu veut faire autrement. Et quand on obtient les faveurs de Dieu, ça donne tout ça. Parce que la sœur Louise, nous ne la connaissions pas. Elle n'est pas du temps du miracle. Elle n'était pas du temps du miracle. Puisque maintenant, elle est dans le temps du miracle. Ça, cette lutte, je sais que tu es en train de lutter. Et cette lutte, Dieu en est conscient. Mais je veux te dire une chose, que lorsqu'on lutte, ça ne signifie pas que Dieu n'est pas là. Est-ce que tu entends? Il y a une lutte, mais ça ne peut pas dire que Dieu n'est pas dans cette lutte. Il faut que tu puisses apprendre à te familiariser avec la lutte. Parce que quand vient la lutte, la réussite. Dis-moi Amen. Amen. Quand vient cette lutte, ça veut dire que Dieu est dans l'affaire. Tu as l'impression que tu es tout seul. Dieu, quand tu es prêt à servir Dieu, il veut que tout simplement, que quand tu seras relevé, que tu saches que c'est lui seul qui t'a relevé. Qu'il n'y a pas autre chose, un autre nom qui te relève.
il faut que tu saches que c'est Dieu qui va te relever. C'est pour ça qu'il te faut un début. Il te faut un début dans l'échec. Ah oui, il faut que tu puisses comprendre que si Dieu dit qu'il ramasse l'indigent, s'il te sort de cette poussière, il faut bien que tu vives l'échec, la lutte est quelque chose que Dieu dit que c'est bon. Parce qu'il va commencer avec toi une réussite. Il va commencer avec toi là où tu dois tout simplement percer. Et quand on perce, on sait ce qu'on a reçu. Alors la parole de Dieu, elle est là. Ce que tu entends va te changer. Ce que tu entends va bousculer. Il faut que tout soit bousculé. Rien ne sera pareil. Et tu devras t'habituer avec simplement cette nouvelle créature que Dieu va faire en toi. Dis-moi Amen. Amen. Ce que tu vas donner à Dieu va faire que Dieu va pouvoir. Il attend de toi. Parce que Dieu sait qu'en toi, il y a quelque chose d'important. Mais toi, peut-être que tu ne le sais pas. Peut-être même que tu es actuellement assise sur ta prospérité, mais tu ne le sais pas, parce qu'on ne te l'a pas encore. Ésaïe, au chapitre 43, Amen. Il est écrit, Ésaïe 43 au verset 4, il est écrit que, on va commencer au verset, je vais commencer. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien. Dieu est venu te dire de ne rien craindre. Ne crains rien, car payer le prix en amont pour toi. Tout s'est fait en amont, en avance. Parce que les choses dans le monde spirituel se font d'abord, pour qu'après ça se réalise dans le monde visuel, dans le monde réel. Amen. C'est pour ça que Dieu te dit qu'il avait tout créé déjà pour toi. Il savait qu'à un moment donné, tu as eu besoin du nom de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a fait naître Jésus. C'est pour ça qu'il est né. C'est pour ça qu'il a subi toute cette humiliation. Pour que toi, quand Dieu va faire l'appel, que tu répondes à cet appel. Et quand tu réponds à cet appel, ton avenir est scellé dans la parole de Dieu. Et parce que c'est ceci, et parce que c'est cela. Écoute-moi, ouvre ton entendement. Il y a une voix, il y a une parole, il y a un chemin. Et ce chemin ne porte que nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est écrit, je t'appelle par ton nom. Tu es pas, non? Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Ça veut dire que la lutte va continuer 2023. Elle sera là, non? Mais si tu viens dans la main de Dieu, dans son feu, loin des situations difficiles, mais si tu marches dedans, si tu portes le nom de Jésus-Christ, il va te préserver. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Il faut que tu puisses comprendre que la foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Si tu saisis cela, dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Le Saint d'Israël. Parce qu'il dit que moi, car je suis l'Éternel ton Dieu. Oh, tu ne le savais pas. Il y a un nom pour toi. Et c'est ce nom que tu dois appeler. Mais il te dit pour l'atteindre, il a donné son fils. Il va sacrifier des vies pour toi. C'est Dieu qui le dit, non? Si tu le sais de tout ton cœur, ne t'embête pas. Il dit que je donne l'Égypte pour ta rançon. Parce qu'il veut que tu sois libre. Libre de tes ennemis. Que tes enfants soient libres. Il veut que tu ne sois pas emprisonné. Il ne veut pas que dessus sur son joug. Il faut que tu puisses comprendre que dans le nom de Jésus-Christ, il y a une liberté. Et cette liberté, c'est pour toi. Il dit encore c'est premier à saint. Il est écrit encore parce que tu as du prix à mes yeux. Et c'est pour ça qu'il va sacrifier pour toi.
tu as du prix à ses yeux. Parce que tu es honoré et qu'il t'aime. C'est pour cela qu'il a choisi simplement que tu puisses sortir du lot. Amen. Il est écrit que je donne des hommes à ta place. Oh, il va donner des hommes à ta place. Qu'est-ce que tu attends pour le servir, pour te lever? Non, tu n'es pas né pour cette misère. Tu n'es pas né pour être non plus, alléluia, que tu puisses être tout simplement piétiné. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Dieu t'a créé pour la parole de Dieu est là pour toi. Alléluia. Donc, Dieu nous donne un Père. Alléluia. Dieu même dit que voici, je mets un berger sur vos vies, afin que vous puissiez recevoir un enseignement digne du nom de Dieu. C'est pour ça qu'il appelle homme loin de Dieu. Alléluia. Cet enseignement va changer ta vie. Pourquoi encore résister à quelque chose qui va changer, qui va bouger tout ce que tu es en train de vivre? Ce ne sera plus jamais la vie que tu as connue. Tu ne seras plus jamais le même. Tu ne seras plus jamais la même. Je veux que tu puisses... Il y a une réalité. Parce qu'il est écrit que voici les bénédictions qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois, tu verras les miracles. Tu ne seras plus condamné. Mais que veux-tu que je te dise d'autre? Alors oui, tu dois venir où? J'ai entendu ta question. Tu dois venir à Ducos. Alléluia. Tu dois venir au temps du miracle. Tu dois venir voir Bishop Aurélien de Jésus. Tu dois dire que je dois arriver là. Hey, j'ai une sœur que j'appelle sœur maintenant. Elle est entrée au temps du miracle. Elle a vu l'émission le dimanche matin à 8 h. Elle a dit, je dois atterrir dans cette maison. Elle est sortie de Saint-Pierre. Pas d'argent. De stop en stop, elle est arrivée dans la maison. Et Dieu l'a bouleversée. Ce qui devait être bouleversé a été bouleversé en elle. Et les bénédictions ne font que pleuvoir. Elle pleure parce qu'elle pleure de joie. Amen. Qu'est-ce que Dieu n'a pas demandé à Dieu? Viens savoir comment faire. Il y a une initiation dans toute chose qu'on doit bien faire. Avec Dieu, on doit bien faire les choses. Amen. Et tu sais que quand un homme, Dieu oint un homme, c'est pour qu'il puisse faire le ministère de Jésus-Christ. Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant le bien. Bishop Aurélien de Jésus va en lieu, faisant le bien. Et il a dit qu'il venait, il a libéré tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il vient libérer tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Bishop Aurélien de Jésus. Alléluia. Donc quand tu viens dans sa maison, au temps du miracle, quand tu viens et que tu as le problème que tu as, on te donne à manger pendant que tu dors. Tu es bloqué sur du monde satanique qui veut tout simplement prendre l'essence même de ce que tu as de bon. Amen. C'est pour cela que Dieu te dit, oh s'il te plaît, ne sous-estime pas l'ennemi, mais sache qu'il y a un nom au-dessus de tout nom qui peut tout simplement faire reculer le monde des ténèbres dans ta vie. Amen. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu décides de dire qu'aujourd'hui, là, je prends la décision d'arriver au temps du miracle. On est où? On est à la paix. On est derrière l'immeuble Wurtz. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que toi aussi, que pour 2023, que ce soit ton année de moisson. Saisis cette prophétie. Oh, tu as pris tous les prophéties là de mauvais augure. Oui, cette parole, tu es rempli de l'Esprit de Dieu et tu vas pouvoir saisir la prophétie qui vient de Dieu. C'est une année de moisson. Tu dois prospérer. Tu dois grandir. On doit sortir parce qu'il y a une gloire qui t'attend. Zachée, lui, il était le plus mauvais, non? Il était en train de tout dérober. Mais Jésus lui a dit, aujourd'hui là, je mange chez toi, Zachée. Et il lui a dit que le royaume des cieux est entré chez toi. C'est fini. Les voisins vont dire que comment est ça? C'est lui qui est plus mauvais. Tu es le plus mauvais. Et tu verras
que Dieu changera ton cœur. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu doit venir d'abord en toi. Et après, tu vas exploser en amour. Il dit que c'est comme si c'est une eau vive qui ne cesse de couler. Une eau vive qui va simplement baigner, qui va remplir, qui va guérir. Laisse remplir. 2023, oh, je veux que ça soit une année pour toi charnière, qui va changer les choses, qui va bouleverser les choses. Attends-toi à un bouleversement. Parce que je vais te dire que la parole de Dieu est comme un marteau. Un marteau, est-ce que tu connais un marteau quand ça tape? Ça veut dire que ça va sculpter, ça va enlever. Tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu va sortir. Dis-moi amen. Il faut que tu puisses comprendre que le feu de Dieu n'est pas le feu de l'ennemi. Le feu de Dieu est simplement pour que tu sortes comme quelque chose de précieux. Amen. Alléluia. Voici cette gloire que je suis venu te parler. Il dit encore, il donne des hommes à ta place. Nous sommes toujours dans Ésaïe 43. Et des peuples pour ta vie. Il va tout simplement conforter ta foi. Il faut que ta foi parle. Il faut que ta foi puisse comprendre qu'il y a quelque chose que tu dois récupérer. Oh, écoute-moi. Tout ce que tu as perdu visuellement, ça avait déjà été convenu dans le monde spirituel satanique. Alors on vient avec cette parole pour te dire qu'on va récupérer. On a pris ta santé, on le récupérera. On a pris quoi chez toi? On a pris quoi dans tes mains que tu avais? On a pris quoi? Le diable a volé quoi? Il est écrit qu'il est venu pour dérober, détruire, briser. Parce que c'est son but. Mais le but de Dieu est quoi? Avec le nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas te donner un autre réveil que ça. Il y a une parole de Dieu que tu dois entendre. Il y a des choses pour toi, pour ta maison, pour tes enfants, pour ta famille. Parce que cette parole doit aller au-delà de ce que tu penses. Les petites choses que tu es en train de subir, Dieu les voit. Et il te dit que j'ai aussi pour toi. Comment ne pas comprendre que si il y a la bénédiction à ta porte, quand je dis à ta porte, ça veut dire que tu habites en Martinique. La bénédiction est à ta porte. Parce que beaucoup viennent de la Guyane, de la Guadeloupe, de la France, pour venir au temps du miracle à Ducos. Et toi, tu habites en Martinique. Nous sommes en Martinique. Tu dois faire tout pour arriver. Tu arrives à la maison. Je te rappelle nos horaires, nos jours de culte. On a 2 soirs de culte. C'est le mardi et le vendredi. Tous les mardis et tous les vendredis. Soir à 18h. Mardi soir, vendredi soir, 18h. Le culte, c'est le mercredi matin et le dimanche matin. 2 matinées. 9h30, tu viens. Ça commence à 9h30. Et tu sais que le mercredi est un jour ouvrable. Ça veut dire que tu peux prendre les transports en commun. Ça veut dire que tu prends le TCSP qui arrive tout simplement. Parce qu'il est temps que Dieu change les choses dans ta vie. Je veux te dire une chose que quand Dieu prévoit que tu dois atteindre un but, c'est parce qu'il sait que dans ce but, il y aura ta destinée. Dis-moi amen. Amen. Il dit encore que selon ton attitude, tu sais que tout dépend de ton attitude dans l'adversité. Tout dépend de ton attitude dans les luttes. Et selon comment tu auras cette attitude, va dépendre si tu vas avoir un échec ou si tu vas avoir une réussite. Dis-moi amen. Amen. Il faut que tu puisses comprendre que ça dépend de toi. Amen. Le réveil dépend de toi. Le témoignage que tu vas entendre va bouleverser beaucoup. Je veux que tu puisses comprendre qu'il y aura un bouleversement. Parce que Dieu n'a pas choisi un miracle, mais que Dieu a simplement vu et a suscité en elle quelque chose de fort pour qu'elle puisse atterrir en du corps. Je veux te dire que voici le miracle qui va changer les choses dans ta maison. Qu'importe ce que tu as, si Dieu a été chercher cette femme et lui dire qu'il faut que tu ailles dans cette maison, il est temps que pour toi que tu enlèves toutes ces bouches qui te disent le contraire.
Alors on va te dissuader. Mais pendant ce temps, alléluia, tu retardes cette bénédiction. Je n'ai pas dit qu'il ne va pas te bénir. Mais c'est toi qui le retardes. Depuis le temps que Dieu t'attend, depuis le temps que Dieu t'appelle. Mais tu ne réponds pas à cet appel. Et des fois même ton appel dépend tout simplement. J'ai encore ma vie à vivre. Quelle est la vie qu'on a à vivre s'il n'y a pas Jésus dans l'affaire? Dis-moi, si la main de Dieu n'est pas dans une action, sache que cette action, elle est branlante. Hein, ça veut dire que tu n'es pas sur la terre ferme, mais que tu es sur une terre mouvante. Donc la parole de Dieu est du solide. Et c'est pour cela que le solide doit venir à toi. Que tu puisses comprendre qu'il est temps que tout ce qui est devant toi embûche. Parole déplacée, là où on a voulu te mettre à part. Dieu te dit que c'est lui qui décide de ta vie. Il n'y a que lui seul. Alors je suis venu te dire qu'il y a une part pour toi. Simplement le Seigneur te dit, réponds à l'appel. Je rappelle encore, si toi tu viens de prendre l'émission en cours, je suis venu te dire la gloire de Dieu en toi. Et il faut que tu puisses le comprendre. Regarde-toi dans le miroir et dis que Dieu voit la gloire de Dieu en lui, en moi. C'est important que tu puisses te le dire à toi. Pourquoi? Parce qu'il t'a créé à son image. L'image de Dieu, c'est toi. Ça veut dire que tu es important. Lis après Ésaïe 43, verset 1er à 5. Et tu comprendras que pour toi, Dieu est capable de mettre à part les hommes pour que toi, tu puisses sortir de là où tu es. Oh, tu ne sais pas comment Dieu est en train de t'attendre. L'appel est là. Dieu te dit que par rapport à ta réponse, il va pouvoir tout simplement apporter là où tu attends, venir tout simplement en aide de tous ceux qui sont autour de toi. Dispersés, et Dieu est là pour rassembler. C'est pour cela qu'il faut comprendre que la parole de Dieu est tout simplement une parole qui nous rend unis. Alors, décide-toi. Je t'ai rappelé déjà nos rassemblements le mardi soir et le vendredi soir à 18 h. Nous avons des cultes de feu. Le mercredi matin et le dimanche matin à 9h30, tu sais que tu peux venir. Tu as la voiture, tu peux venir. Tu n'as pas la voiture le mercredi. C'est parce que c'est un jour ouvrable et qu'il y a des transports en commun et tu vas pouvoir arriver à Carrère. Je le rappelle, laisse-moi me le rappeler. Toi, tu l'as déjà entendu, mais d'autres ne l'ont pas entendu. Laisse-moi le rappeler. À Carrère et de Carrère, tu prends le bus pour aller à 2023. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu viennes. Quelqu'un est venu me dire mardi soir, j'ai rêvé que j'ai été poignardée à la dernière semaine du mois de décembre. Elle est arrivée mardi au culte. C'était ce que le diable avait prévu pour elle, qu'elle ne puisse pas vivre. Elle a tout simplement été avertie. Elle n'a pas sous-estimé son rêve. Elle a atterri au temps du miracle. On a prié pour elle. Ça en danger dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout ce que l'ennemi avait prévu pour elle, l'agenda est renversé. On a mis maintenant l'agenda pour Dieu, de Dieu pour elle. Voilà ce que je suis venu te dire. Tu rêves des choses. Ne sous-estime pas. Le diable, il est très rusé. Du miracle. On va prier pour toi. Et l'agenda du diable va être renversé. Dis-moi Amen. Amen. Voici ce que je suis venu t'apporter. Une parole de vie. Parce que un mort, c'est quoi? Quand tu es morte spirituellement, tu es morte. Quand tu n'as plus envie d'entendre parler de Dieu, on t'a trompé de X à droite, à gauche, tu ne sais plus qui est-ce qui est Dieu. Je suis venu te dire que Dieu est là et qu'il t'attend, qu'il y a de l'espoir dans le nom de Jésus-Christ. Et cet espoir, c'est pour toi. Et tu sais que tout ce qui est lié à l'espoir, la vie, je pense que ça veut dire que tu peux te lever. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu puisses comprendre que cette parole de vie, elle est pour toi. Alléluia. Je veux te dire une chose. Allons dans le livre de Matthieu. Et là, tu vas comprendre. Jésus a dit que
celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Donc tu dois faire les œuvres de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'il est écrit dans Matthieu 9. Et voici, on va aller au verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, toucher son vêtement, je serai guérie. Alléluia. Et tu sais que dans une autre verse, dans le livre, et là cette femme s'est jetée dans ses pieds et lui a dit que c'est moi. Et il lui a dit, ta foi t'a sauvée. Cette femme savait qu'en le touchant, elle serait guérie. Tu sais que cette femme, avec cette perte de sang, c'était le cancer de l'utérus. Une perte de sang. Ça veut dire qu'il ne s'arrête pas. Et dans le temps, toute femme qui avait une perte de sang devait être mise à l'écart. Mais elle savait que si elle était restée à l'écart, elle allait mourir. Parce qu'elle avait le cancer. Tu entends? Elle a décidé de braver leur loi d'homme. Non. Puisqu'il y a la vie, puisqu'il y a la guérison, je vais toucher cet homme. Est-ce que tu comprends? Que ne me dis pas qu'on va m'empêcher. Pourquoi douter? C'est ce que je suis venu te dire. Et c'est là que tu vas comprendre pourquoi je t'ai lu ce passage. Cette femme, à l'écoulement de sang, avait le cancer du col de l'utérus. Et c'est pour ça que tu vas entendre le message de ma soeur Louise. Allez, je vais appuyer parce qu'il faut que tu puisses comprendre vraiment pourquoi Dieu a choisi de faire un miracle comme cela. Écoutons. Amen. J'ai déjà dit bonsoir à tout le monde. Je commence. Jean-Michel, est-ce qu'on entend bien la sœur Louise? Parce qu'on a eu jeudi dernier un souci au niveau du témoignage où on n'a pas entendu la sœur. Donc si tu ne l'entends pas, est-ce que tu peux... J'ai eu une perte de sang. C'était chaque jour, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Je veux encore appuyer. Est-ce qu'on peut avoir l'écran? Une perte de sang tous les jours. Donc ce n'est plus quelque chose de naturel. On est passé dans quelque chose où elle est malade au niveau du col de l'utérus. Sœur Louise, je te laisse poursuivre. J'ai été voir mon gynécologue. Il m'a dit que tu as un cancer du col de l'utérus. Est-ce que tu entends? Elle a été voir le gynécologue. En 2019, j'ai été le voir et il m'a dit que tu as un cancer du col de l'utérus. Je voudrais qu'on puisse voir à l'écran tout simplement ce qu'on appelle IRM pelvienne qui atteste, est-ce qu'on peut faire un gros plan si c'est possible, qui atteste que la sœur Louise avait le cancer du col de l'utérus. D'accord? Il le marque ici pour ceux qui connaissent. Masse bourgeonnante, cervico-utérine, biopsie faite. Donc, a été déclaré pour le dossier de la sœur Louise qu'elle est atteinte du cancer du col de l'utérus. Et c'est pour cela qu'elle saignait tous les jours. On continue? Alors, je suis rentrée chez moi et un regardé. On m'a déjà donné à faire ces analyses-là. J'appuie encore. Donc, elle a fait l'analyse qui lui dit qu'elle a le cancer. D'accord? Le cancer du col de l'utérus. Et là, un vendredi soir, elle rêve. Alors, on peut rêver que ce soit un ange qui vient te dire, Dieu te dit. Mais là, elle entend, j'ai oint un homme. Donc c'est Dieu qui parle. J'ai oint un homme à distance, va, touche-le et tu seras guéri. Tout ce que je suis en train de dire là, nous ne sommes pas au courant. Bishop Énergie n'est pas au courant. Là, elle ne sait même pas où est-ce qu'elle doit aller
tout ce qu'elle a entendu, elle doit aller à un endroit. Dieu dit qu'il a oint un homme qui vend du pain. Ce jour-là, le samedi, elle continue. Le samedi, j'ai réveillé le vendredi. Le samedi matin, elle passe, elle me vend du pain. Moi, je vais, je m'avance, je lui dis, Jacqueline, je suis un petit peu embêtée. Elle me demande pourquoi. Je lui dis, parce que j'ai un cancer. Je lui ai rien dit de plus. Elle m'a un pasteur qui prie bien. Est-ce que je vais t'emmener? Est-ce que tu peux aller le voir? Je lui ai demandé la première question, c'était où? Parce qu'on m'avait bien précisé que c'était à Ducos. Moi, je ne connaissais pas Ducos. Bien, je n'ai pas de voiture. Et le store est parti. Elle m'a dit qu'il y avait le mardi aussi. J'étais le mardi. Le mardi, j'ai observé. Je suis retournée chez moi. Le vendredi, pasteur Aurélien a dit qu'on a... Moi, je ne connaissais même pas. L'imposition des mains. L'imposition des mains. Et je ne savais pas que c'était quoi. Mais j'ai vu que les gens se levaient. J'ai vu ma soeur Jacqueline se lever. Moi aussi, je l'ai suivi. Quand je suis arrivée près du pasteur, je voyais que c'était devenu un repas. Je n'ai rien dit à personne, je n'ai rien dit à Sœur Jacqueline parce qu'elle ne savait même pas que j'étais venue pour un cancer de l'utérus. Quand je suis arrivée chez moi, je mettais des serviettes hygiéniques, mais je ne peux pas vous dire que c'était vraiment des serviettes, c'était presque des couches, tellement que ça s'est fait. J'ai la neige, il n'y avait rien là-dedans. Moi, j'ai pensé, est-ce que c'est parce que j'avais peur que j'ai attendu lundi, dimanche, rien, lundi, rien, mardi, rien. Mais en arrivant là, le monsieur me regarde pour me dire qu'il ne sait pas pourquoi je suis venu. J'ai pris mon petit avion, je suis rentrée et j'ai été demandée encore à faire un compte rendu. On m'a dit, bon, il faut que tu fasses. J'ai demandé à faire l'IRM. Alors, en faisant l'IRM, ils étaient étonnés parce qu'il n'y avait plus de sang, il n'y avait plus de ceci, il n'y avait plus de cela, il n'y avait plus de... Il n'y avait surtout plus de cancer. Il n'y avait plus de cancer. Amen. Tout avait disparu. Elle a fait l'IRM, attestant qu'elle avait le cancer. Elle a fait après l'IRM, après être venue au temps du miracle, quand Bishop Aurélien de Jésus. Elle a tout simplement, écoute, elle a fait ce que Dieu lui a dit de faire, aller toucher cet homme. Et lui, il ne savait pas. Et c'est après, lorsqu'elle est venue témoigner, elle a dit que Dieu lui a dit, j'ai oint un homme à Ducos, et que dès que tu l'auras touché, tu seras guéri. Elle l'a touché, elle a été guérie, elle n'a plus le cancer du col de l'utérus. Je veux te dire une chose, cette sœur ne nous connaissait pas. Dieu l'a utilisé. Il lui a dit que cet homme est oint. C'est moi qui l'ai oint. C'est Dieu. Les oreilles aux personnes qui te disent le contraire. Lève-toi. Tu es malade, lève-toi. Tu es embêté, lève-toi. Tu as tes enfants sont en difficulté, lève-toi. Il est temps que tu te lèves. Cette femme, c'est un cancer. Ça veut dire que, écoute-moi, c'est le cancer du col de l'utérus. On te dit, ok, on va faire pour toi des chimio, je n'ai rien dit. Simplement, c'est pour te dire que quand Dieu a décidé de te guérir, tu es guéri dans le nom de Jésus-Christ. Saisis ta guérison. Alléluia. Tu sais qu'il y a des prophéties qui partent. Si cette prophétie lui a été adressée, si tu saisis par la foi, elle peut arriver à toi. Simplement, récupérer ma santé. Viens mercredi matin, tu dis que non, mon pied doit se poser là où les miracles de Dieu sont là. C'est tout. Quoi te dire d'autre? Je ne sais pas. Mais voilà que, voici, si tu appartiens à Christ, est-ce que tu as vu que cette sœur Jacqueline, dans son travail, elle fait le pain, elle livre le pain, et elle lui a dit, voici, écoute-moi, j'ai ce problème. Mais elle dit, je connais un homme de Dieu, je suis dans son église, viens
viens. Mais elle a demandé d'abord, d'accord, mais il est où? Et là, elle lui a dit Ducos. Elle a dit non, je pense que Dieu crée des opportunités. Ça a été, malgré, elle est venue observer, nous ne la connaissons pas. Elle a été reçue comme elle se doit. Et c'est quand elle a vu qu'il y a plus de sang une semaine, pas de syndrome de masse, pas, voilà, il le signale, il n'y a pas de, ça veut dire que tous les symptômes du cancer, quand ils font l'IRM, n'existent plus dans son corps. Voici. Et elle a encore refait pour que ça soit sûr. Parce que les gens ils disent, ouais, ça s'est passé, ça a passé. Mais il a passé. Mais sauf quand même qu'il était ni cancer contre l'utérus là. Il était qu'à saigner tous les jours. D'accord? Ça, il s'abline. Il était ni en Kaili. Il était ni carbone. Et à tout. Pour que là, il fait soignant pour être, nous connaître tout ça. Mais bon Dieu décidait autrement. Et c'est pour ça bon Dieu fait ça, pour faire un côté. Et bon Dieu vient en rêve. Bon Dieu te des péchés en ange. Mais bon Dieu vient lui-même. Il dit comment ouais, non t'as du cos. Allez meilleur que guéri. Et moi je ne connaissais pas. Et il va te connaître. C'est pour ça que béni soit la vie de Sœur Jacqueline. Parle de Dieu. Parle de ce que Dieu fait dans ta maison. Sœur Jacqueline lui a dit, écoute-moi, viens. Je connais un homme de Dieu qui est à Ducos. Oh, elle dit que non, Dieu a créé toutes les opportunités pour moi. Je sais dans ce lieu que je vais récupérer ma soeur. Si tu veux qu'on puisse prier, que je puisse prier pour toi, tu peux appeler. On ouvre, tu peux appeler, on prend les appels. Tu peux appeler. J'attends ton appel. Tu sais que l'appel, nous sommes en direct, c'est sur le fixe, sur la bande jaune, c'est écrit 05 96 48 44 25. J'attends ton appel. En attendant que tu puisses m'appeler, tu sais qu'à un moment donné dans ta vie, c'est comme ça, Louis, à un moment donné, difficile, à tête du cancer du col de l'utérus, saigner abondamment tous les jours, je pense que ce n'est pas quelque chose que nous puissions vivre facilement. Donc à un moment donné, tu vivras quelque chose de difficile. Mais il faut que dans ta maison, tu vois que cette femme avait sous sa tente le marteau et le pieu. À un moment donné, il te faudra dans ta maison le marteau et le pieu. Dieu ne recherche pas des personnes qui pleurent et qui s'attardent sur leur sort. Non, il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu puisses dire que le royaume des cieux appartient aux violents. Et être violent, c'est se lever avec le nom de Jésus-Christ. J'attends ton appel. Tu peux appeler. Pendant ce temps, je vais lire pour toi dans Juge 4 au verset 21. Il est écrit que on parle de Jaël, cette femme a eu la victoire. Qu'est-ce que tu crois? Pour pouvoir avoir la victoire, il faut la saisir. Est-ce que la sœur Louise a tenu compte de son rêve? Et tu es guéri. Le sort fini. Oh, je veux te dire une chose. Ton miracle t'attend. Ta guérison t'attend. Ta délivrance t'attend. La maison, tu dois ramener ta maison dans la maison de Dieu. Parce qu'il est temps que Dieu ouvre pour toi les écluses des cieux. Alléluia. Si tu crois en cela, dis-moi Amen. Et si tu me dis Amen, ça veut dire que tu as là, cette bénédiction arrive chez toi. Cette prophétie arrive chez toi. J'attends ton appel. Jean-Michel, appel. Je suis prête à pouvoir recevoir cet appel parce que nous sommes déjà dans l'heure pour pouvoir recevoir ces appels. Alléluia. Je t'invite à m'appeler si tu veux un sujet de prière. Mais si tu sais que tout simplement tu vas... C'est bien cela. Dieu a prévu pour toi. Et cette guérison, personne ne devra te la voler. Cette délivrance, personne ne va te la voler. Il est temps que tu te lèves pour toi. Il est temps que tu te lèves pour ton enfant. Il est temps que tu puisses saisir ce que Dieu a prévu pour toi.
Et c'est pour ça la parole de Dieu a tout son sens. Alléluia. Il dit que voici tout ce qu'on a prévu pour toi. Si tu appelles mon nom, si tu traverses l'eau, ça ne va pas te submerger. Si tu marches à travers le feu, ça ne va pas t'atteindre la flamme. Parce qu'il a dit qu'il est là avec toi. Voici la parole de Dieu qui saisit, qui simplement apaise et qui guérit. La sœur Louise a été guérie du cancer du col de l'utérus. La sœur Louise a été guérie encore de beaucoup de choses encore après. Mais c'était Dieu avait prévu autre chose. Dis-moi amen. Amen. Voici l'agenda. Dieu veut que son agenda annule l'agenda du diable dans ta vie. C'est pour ça qu'il y a un agenda qui t'attend. Mais tu dois créer toi-même les rendez-vous dans cet agenda. Tu sais qu'il y a des convocations. Et quand Dieu te convoque, tu dois répondre. Et en même temps que Dieu te convoque, le diable aussi te réclame. C'est pour cela que tu dois comprendre qu'il est temps que pour toi, tu puisses saisir ce que tu saisisses. Dis-moi amen. Amen. Voici une parole qui va réveiller quelque chose en toi. Il est temps que tu puisses comprendre que ça a du cause. Je vais prendre ma guérison, je vais toucher cet homme, je vais saisir son bras, même s'il ne comprend pas. Lui-même, Dieu ne lui a même pas averti. Mais tout ce qu'il savait, c'est que Dieu avait déjà dit à son oreille, je l'ai moins, tu peux le toucher et tu seras guéri. Oh, je ne sais pas si tu vois la gloire de Dieu. Mais moi, je la vois déjà dans ta maison. Amen. Je vois déjà cette gloire qui va dépasser ce que tu peux encore, ton entendement, ce que tu penses encore espérer. Il y a un espoir, il y a une espérance pour toi. Il y a la vie. Et cette vie, tu dois la saisir. Alléluia. Que cette parole puisse tout simplement bouleverser. Et tout ce que tu vis, bouleverser. Alléluia. Qui sont à côté de toi. Je vais parler aussi pour quelqu'un qui a décidé que tout simplement, trop de souffrance 2023, je dis bonsoir. Oui, j'appelle pour que vous puissiez prier pour moi. Oui. Et avec toi, Ah, j'ai pas entendu. Tu nous appelles d'où et tu t'appelles comment? je ne peux pas dire mon prénom, mais le Seigneur D'accord. me donne mon nom parce que je suis en prison. Et j'appelle parce que je voudrais venir récupérer la. Amen. C'est très puissant ce que tu viens de dire là. Et que j'ai confiance et que Jésus m'a donné la force et le courage de tenir. Donne-moi ton deuxième prénom. Personne ne connaît ton deuxième prénom. Je n'ai pas de deuxième prénom. Mon prénom est un prénom proposé. D'accord. Prénom. Celui que j'ai prononcé. Tout à l'heure. Ok, sois béni. Sois fortifié. Et je vais te dire, relève le numéro qui passe sur la bande bleue. Tu as vu le numéro? J'ai déjà. Ok, il faut que tu appelles, d'accord? Merci, ma soeur. Sois béni, sois fortifié. Bonne termination. D'accord, amen. Au revoir. Alléluia, j'attends ton appel. Tu nous appelles d'où? De Guadeloupe. Et ton prénom? Maximin. Maximin? Oui. Maxime? Oui. Maxime, tu as quoi? Pardon? Maxime, tu nous appelles pourquoi? Tu m'appelles pourquoi? Maximin. Maximin. Mon nom. C'est pour la prière. Maximin, j'ai entendu, puisque c'est la prière qui va être élevée. Mais qu'est-ce que tu as, Maximin, que je puisse vérifier? C'est noté. D'accord, Maximin, on va prier pour toi. Amen. Oui. On prend un autre appel. Allô, bonsoir. Oui. Donc, c'est Sophia. J'appelle, c'est pour qu'on puisse prier pour moi, c'est pour ma santé. J'ai une toux depuis 3 ans, j'ai déjà fait sorte de traitement, j'en ai donné. D'accord. Tu nous appelles d'où? Du Robert. Alors, tu as une toux depuis 3 ans du Robert. Pareil, je sais pas, et dans le week-end, je vais essayer, je ne sais pas encore. D'accord, il faut vraiment que tu viennes à la maison. Mhm. D'accord, si tu veux, voilà, tu viennes
qui viennent à Ducos. Donc si tu travailles, il n'y a pas de souci, ça veut dire que tu ne peux pas venir le mercredi matin. Et puis, si tu peux venir le dimanche matin, ce serait bien. D'accord. Et quand tu viens, Sophia, tu te peux Sophia. D'accord. Ok, Sophia, sois bénie. On va élever la prière. On va élever la prière, mais c'est important pour toi que tu puisses venir à la maison. Alors n'oublie pas qu'on a mardi soir et vendredi soir, tous les mardis soirs et tous les vendredis soirs à 18h. Et n'oublie pas que sur la voiture, tu peux venir demain soir. Et à qui demain soir, jusqu'à quelle heure? C'est à 18h. Ok. D'accord? Donc si tu viens demain soir, tu te présentes, tu dis que je suis Sophia. Amen. Sois bénie, Sophia. On prend un autre appel. Alléluia. Alléluia. Allez. Oui. De la Guadeloupe. Oui, Hollande, j'ai reconnu ta voix, Hollande. Qu'est-ce que tu as pour mes petits enfants et pour M. Moïse qui va à peine 2 ans. D'accord. Pour moi, c'est ma côté toujours. Pour moi. D'accord. Et ta main là où tu as mal, alléluia, on va élever. Est-ce qu'on peut enlever? Alléluia, amen. Toi qui es connecté, toi qui as mal, on va tout simplement élever la prière. Baisse ta tête, ferme les yeux. Alléluia, même si tu n'as pas appelé, Dieu te voit. Seigneur, nous te rendons grâce et gloire et nous te disons, Seigneur, merci pour tout ce que tu vas donner, pour tout ce que tu vas, alléluia, répandre, Père. Je veux porter à ton trône de grâce tous ceux qui ont appelé, tous ceux qui ont posé la main là où ils sont mal, parce qu'il est Jésus a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Sur le son de ma voix, je dis que tout mal qui est en toi sort. Père, je porte à ton trône de grâce, Seigneur Jean-Michel, qui a appelé. Je porte à ton trône de grâce Maximin. Je porte à ton trône de grâce Sophia. Je porte à ton trône de grâce Yolande Michel qui sortir, qui soit libéré. Alléluia, que les chaînes tombent. Père, et qu'il arrive dans la maison. Jean-Michel, tu arriveras au temps du miracle. Et quand tu arriveras au temps du miracle, alléluia, je veux que tu me dises que tu es Jean-Michel. Père, je sais que tu es le Dieu qui libère. Tu bénis Seigneur Maximin, Père, là où l'ennemi a décidé qu'ils ont volé tout simplement ses jambes. Je viens dire que Seigneur, je brise, alléluia, tous liens familiaux, tous liens ancestraux qui maîtrisent Maximin, Père. Je libère ce feu, alléluia. Je déclare que Seigneur, là où Sophia, on a égaré, Père. Je viens briser cette toux, Père. Je déclare que le nom de Jésus-Christ est proclamé sous sa vie. Je déclare que le sang de Jésus-Christ la couvre. Cette toux tombe. Père, je déclare que dans sa vie maintenant,